Mais si seulement j'avais de quoi manger. Parce qu'aujourd'hui, il fait si beau et si clair. Un beau jour d'automne, un beau matin, oui. Et les rues sont déjà pleines de bruit. Le roman Fin, c'est un roman qui date de 1890. Il y a un roman de Knut Hamsun, qui est un peu un roman fondateur dans la littérature norvégienne. Knut Hamsun, prix Nobel 1920, et qui est un roman qui a fait l'effet d'une bombe à l'époque, puisque de quoi ça parle? Ça parle d'un jeune homme qui erre dans les rues à la recherche de quoi manger, dans Christiania, qui est l'ancienne Oslo, et qui ne trouve pas de quoi manger, ou qui, quand il trouve de quoi manger, il le redonne à d'autres mendiants, ou il le rejette. Et on entre dans les méandres de ce cerveau un peu dérangé, révolté contre la société. C'est aussi l'histoire d'une folie et une espèce d'odyssée de la pauvreté. Et là, on en arrive à Jon Fosse, parce que Jon Fosse, 100 ans plus tard, 110 ans plus tard, en 2009, pour l'anniversaire de la mort de Knut Hamsun, a adapté le roman Fin et en a fait une pièce. Et ce qui est assez beau, c'est qu'on retrouve l'univers très violent, très imprévisible de Knut Hamsun et l'écriture musicale très précise, très poétique de Jon Fosse. Donc on n'est plus à Oslo en 1890 ou à Christiania, mais on est dans les rues d'une grande ville. Ça pourrait être aujourd'hui comme hier, ça pourrait être n'importe qui, puisque ce jeune homme n'a pas de nom. Il est un peu comme tous ces naufragés qu'on peut croiser dans le métro, dans la rue, qui sont des anonymes, qui perdent leur nom, leur identité aussi. Et donc dans Ulayali, le narrateur ne cesse de dire « j'existe » par sa parole et par aussi ses actes de contrition. C'est-à-dire que quand on lui donne à manger ou quand on lui donne de l'argent, il le rejette. Et c'est une façon de dire, moi, une espèce de dignité offensée, comme ça, moi, je ne veux pas de votre argent, je suis pauvre, mais je ne vais pas me complaire là-dedans, et mon verbe, et par mon verbe, par ma posture, je garde ma dignité. Et ça, c'est quelque chose qui me touche infiniment, l'élégance du pauvre. Parce que je marche dans les rues. J'ai quitté la chambre que je louais. J'ai pris ma couverture avec moi. Et puis je suis parti. Je vais vous dire ce que vous faites, Amélia. Vous envoyez le général. Vous lui dites d'oublier les règles conventionnelles de l'engagement. Parce que si vous avez l'intention de déraciner le terrorisme, et je crois que nous voulons tous déraciner le terrorisme, il n'y a qu'une règle. Tuer. Montre-moi ta langue, ma chérie. Langue! Je veux voir ta langue! Amélia! Remercions le ciel! Eh bien, remercions le ciel! Écoute, tu es tout à fait la bienvenue dans cette maison. Quoi qu'il te soit arrivé, je veux que tu saches que tu es désormais en sécurité. Ma foi, peut-être n'es-tu pas un homme après tout. Qu'en dis-tu, là et là? C'est un homme, ça? C'en est un? Une personne qui pense que c'est quoi? Courageux, c'est ça? De venir ici terroriser sa mère. Une personne qui a trop peur de son propre aveu, là et là. A trop peur pour prendre la main de son propre père en train de mourir.
la mère de l'accusé. Oui. Tournez votre récit, madame. Donc vous parlez avec votre fils, ou vous voulez parler avec votre fils? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se parle. Et on était très très énervés. Et à un moment, il a entendu je sais pas quoi, et il a fait comme il fait quand il y a des rats qui passent, parce qu'on a des rats dans la maison. On a des rats en bas, on essaie toujours de s'en débarrasser, mais on arrive pas à s'en débarrasser. Il y a des rats, il y a des rats, il y a des rats. C'est peut-être le moment de dire devant vos juges que vous avez bien donné ce coup de couteau. Je suis très content d'être ici. Et puis Voilà, j'ai envie d'être jugé et j'ai envie d'avoir la peine que je mérite pour ce que j'ai fait. Ce que nous entreprenons là est diabolique, titanesque. Ainsi, nous allons vous conduire à revisiter Hamlet et à mener avec vous une enquête sur le prince de Danemark. Je dis qu'il n'y aura plus de mariage. Plus de mariage au cloître. Allez. Je ne comprends pas pourquoi je suis si cruel. 1. Pourquoi Hamlet tarde-t-il à tuer Claudius? 2. Pourquoi celui-ci ne bouge-t-il pas pendant la pantomime? 3. Pourquoi Hamlet insulte-t-il Ophélie? Je sens que vous touchez au but. Pourquoi êtes-vous si cruel avec Ophélie? On bute toujours sur ce passage. Va-t'en dans un cloître. Quoi, tu voudrais procréer des pêcheurs? Si tu veux absolument te marier, épouse un imbécile. Car les hommes intelligents savent trop bien quel monstre vous faites d'eux. Héraclite est le philosophe qui pleure sur le monde, et Démocrite est celui qui en rigole. Et donc c'est aussi, enfin deux faces, et c'est toujours la tragédie, le masque de la tragédie, et le masque de la comédie, et gens qui rient, gens qui pleurent, la tradition populaire, voilà. Et donc au fond c'est une réflexion sur le point de vue qu'on a sur le monde, sur les choses. Selon comment on le regarde, c'est triste ou c'est gai, le verre est plein ou vide. Donc au fond c'est une réflexion sur le regard. Bien que grec, Héraclite ne vit pas venir la crise grecque. Il emploiera sur le monde des larmes de liquidité. Aussi les deux matières, on travaille sur des matières aussi, la matière liquide et la matière solide. Parce que Héraclite, c'est celui qui verse des larmes, et Démocrite, au contraire, conçoit le monde comme des briques élémentaires qu'on pourrait empiler pour fabriquer les choses, quoi. Donc le continu et le discontinu, le fluide et le solide, le liquide et le solide, voilà. Donc tout ça, c'est des matières qu'on retrouve à la fois dans les sons, dans les mots, dans les images, pour aboutir à un petit théâtre comme ça d'objets, de sons, de mots, d'images. Dans ce spectacle-là, on aimerait donner l'idée de questions, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ça c'était préparé complètement, fixé, ou bien est-ce que c'est une coïncidence, parce que c'est un peu de l'improvisation, que ça brouille les pistes par la matière même de ce qu'on fait, quoi, et que donc ça amène à mettre l'esprit en éveil, en fait. Donc, je fais un bouquet, on pourrait dire, où je puise, je ramasse, je cueille dans des textes que j'ai déjà écrits, dans des musiques que j'ai déjà écrites, dans des musiques et textes que j'ai déjà écrites. Je compose un truc que je pense, moi, présenter un peu comme un maître des cérémonies, avec la part d'impro que ça suppose, quoi, voilà. Donc là, je m'entoure de musiciens et de comédiens qui ont joué dans des spectacles, notamment de description de l'homme, un bouquin que j'ai écrit qui est une espèce d'encyclopédie comme ça, sur le monde, vu par quelqu'un qui ne comprend pas bien comment ça fonctionne l'homme, et notamment se pose des questions sur l'économie, sur la démocratie, voilà. Donc j'ai puisé dans ces chapitres-là de description de l'homme. Ce n'est pas un truc complètement établi. Je sais que j'aurais, comme j'ai ici sur la table, vous voyez, des outils,
j'aurai des tas d'outils, textes et des acteurs, des musiciens qui sont capables de les porter au moment voulu.